Bruno Le Maire, Facebook a prévu de lancer sa propre monnaie virtuelle l'an prochain. Est-ce que ça représente une menace pour le système bancaire français ? Alors que Facebook crée un instrument de transaction, pourquoi pas ? Plus de 2 milliards d'utilisateurs. Pourquoi pas ? En revanche, que ça devienne une monnaie souveraine, il ne peut pas en être question. Ça ne peut pas et ça ne doit pas devenir une monnaie souveraine, avec tous les attributs de la monnaie, c'est-à-dire la capacité à émettre un titre souverain, la capacité à être une réserve, comme le sont les banques centrales aujourd'hui, prêteurs en dernier ressort. Tout ça n'est pas envisageable, parce que l'attribut de la souveraineté des États doit rester aux mains des États et pas des entreprises privées qui répondent à des intérêts privés. Vous craignez que cette entreprise devienne aussi puissante qu'un État ? Je fixe juste une limite. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça ? Un instrument de transaction, oui. Une monnaie souveraine, non. Mais que pouvez-vous faire contre ça ? Nous allons demander des garanties, c'est la deuxième chose. D'abord des garanties aussi que cet instrument de transaction ne peut pas être détourné, par exemple pour du financement du terrorisme, par exemple pour le financement d'activités illicites. Et j'ai donc demandé aux gouverneurs des banques centrales des 7 pays membres du G7 de nous faire un rapport pour la mi-juillet, quand se tiendra le G7 des ministres des Finances à Chantilly, pour qu'ils nous disent, voilà les garanties qu'il faut fixer sur ce projet de création de monnaie par Facebook pour nous assurer qu'il n'y a pas de risque de financement illicite ou de risque pour le consommateur. Parce qu'il faut évidemment apporter toutes les garanties aux consommateurs. Et c'est notre rôle d'État de protéger les consommateurs, de protéger ceux qui utiliseront cette monnaie. La troisième remarque que je veux faire, c'est qu'on voit bien que cette monnaie, cet instrument de transaction plutôt, va permettre à Facebook d'accumuler à nouveau des millions et des millions de données. Ça me renforce dans ma conviction de la nécessité de réguler les géants du numérique, de s'assurer qu'ils ne se trouvent pas dans une situation monopolistique. Et c'est un enjeu clé pour le XXIe siècle. Et ça me renforce dans ma détermination à aboutir à une juste taxation des géants du numérique. Nous le faisons au niveau national. J'espère qu'au niveau de l'OCDE, c'est-à-dire au niveau international, nous y parviendrons au plus tard début 2020.